Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler du UFC mais pas d'un événement cette fois, non. On va parler du mythe, que dis-je de la légende, Conor McGregor. Hélas, je crains fort que celui que l'on nomme le Notorious ait beaucoup perdu de sa superbe, à force d'additionner les frasques extra-sportives ainsi que les défaites. La plupart des gens s'accordent pour dire que McGregor avait atteint son pic en 2016, lors de sa victoire éclatante face à Eddie Alvarez. Mais depuis, l'ancien double champion du monde s'est fait davantage connaître par ses dérapages en dehors de la cage, plutôt que par ses compétences martiales, j'en ai peur. En effet, la liste de ses dérapages est longue, c'est le moins que l'on puisse dire. Il a cassé le portable d'un fan, il s'est battu contre un vieil homme dans un bar, il s'est félicité de la mort du père de Khabib sur Twitter, il s'est battu avec Machine Gun Kelly, il a explosé la gueule d'un DJ italien à Rome, il a été maintes fois accusé de viol et d'agression sexuelle, il a menacé de mort la fille de Dustin Poirier sur Twitter, il a jeté un chariot contre un bus en blessant plusieurs combattants, bref, je pourrais encore continuer longtemps, mais je pense que ça suffit. En plus de tout cela, McGregor, qui était considéré comme l'un des meilleurs strikers de l'UFC de tous les temps, se fait maintenant mettre KO sec par Dustin Poirier, combattant qu'il avait autrefois vaincu en moins d'un round. Alors, que s'est-il passé au juste ? Comment et pourquoi McGregor est passé de combattant à la boxe redoutable et respecté, au trash talk hilarant et aux répliques bien senties, à l'espèce de demi-alcoolo dépassé techniquement, qui passe son temps à se battre avec des civils et qui ne sait pas ce que c'est qu'un calf kick, sans parler de ses multiples menaces de mort à des enfants sur internet. Certains accusent le lifestyle de millionnaire de McGregor, en affirmant que c'est le fait de devenir richissime qui a enlevé à McGregor son appétit de combattant. D'autres disent que c'est à cause de son bref passage en boxe contre Mayweather que McGregor est devenu mauvais. D'autres encore accusent sa consommation excessive de drogue et d'autres liqueurs, responsable, d'après eux, de la chute tragique du Notorious. Alors, qu'en est-il réellement ? Qui est le vrai responsable de la descente aux enfers de Conor McGregor ? Eh bien, c'est justement de cela dont moi et mon acolyte Yami allons discuter aujourd'hui dans cette vidéo. Nous allons ainsi passer en revue toutes les hypothèses les plus probables, pouvant expliquer la déchéance de l'Irlandais et les analyser une à une. Alors, c'est parti. Alors, première justification éventuelle de la chute de McGregor, eh bien, ce serait qu'il est devenu riche. Il faut savoir que beaucoup de personnes, la plupart des gens en fait, et même les commentateurs de l'UFC, on peut prendre Bisping ou bien d'autres, expliquent le fait que McGregor soit plus celui qu'on appréciait auparavant, en tout cas en ce qui concerne ses performances dans la cage, parce qu'il a trop d'argent. Voilà, il a trop d'argent, il est devenu millionnaire, voilà, on ne sait même pas combien il a, voilà. Il circule en yacht dans les rues de Miami, on ne sait pas comment ça se passe, voilà. Le gars est devenu trop riche et il a plus le fire, c'est plus le chien avide de sang qu'il était auparavant. Il a obtenu tout ce qu'il désirait, donc maintenant, Conor n'est plus fort parce qu'il n'a plus la niaque, il n'a plus la faim. C'est ce qu'on essaie de nous faire croire, en tout cas. On essaie de nous faire croire que McGregor n'est plus celui qu'il était, ou en tout cas il arrête pas de perdre, et ce n'est plus la menace qu'il était auparavant il y a quelques années, il y a cela 4 ans, parce qu'il est devenu riche. Alors, Yami, que penses-tu de cette théorie ? C'est des foutaises, hein, c'est des conneries de communistes de merde. Moi, c'est pas parce qu'il est devenu riche ou quoi, il y a des contre-exemples. Canelo Alvarez, il est aussi multimillionnaire, il est très très riche, hein. Il a touché un contrat à plus de 300 millions. Le mec, il domine autant son sport. Ça a rien à voir avec ça. Que moi, écoutez, moi tout ce qui est Staline, tout ça, c'est sympathique 5 minutes, mais c'est pas mon délire. Ils disent que c'est parce qu'il est devenu riche, il a plus la faim ou quoi, mais pas du tout, il a tout autant faim. Il se bat juste pour d'autres raisons, c'est tout, mais voilà, de toute manière, la plupart des gens qui disent ça, c'est des mecs qui touchent 3 $ de l'heure, cassez-vous, vous savez pas ce que c'est être riche. Oui, voilà, je suis plus ou moins d'accord, c'est-à-dire qu'on prend... Il y a plein de contre-exemples, en fait, c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on peut prendre, par exemple, le fameux Floyd Money Mayweather, je veux dire, son surnom, c'est Money, quoi, je ne peux pas faire plus abusé que ça, et voilà, et le gars, bah, il est invaincu. Voilà, après, on peut discuter de sa manière de combattre, des gens qu'il a combattus, et quand il les a combattus, voilà, évidemment, je fais référence à son combat contre Pacquiao, voilà, il a combattu au bon moment, on va dire, mais au-delà de ça, voilà, il y a rarement eu un mec aussi riche sur la planète Terre, et puis voilà, quoi, le gars, il est là, et il se bat, et il gagne, hein, que je sache. Donc, voilà, très honnêtement, je le dis, je doute que ce soit ça, c'est pas une question d'argent ou pas argent, voilà, comme l'a très bien dit Yami, il a trouvé d'autres raisons. Avant, c'était pour l'argent, avant, c'était pour nourrir sa famille, pour je ne sais quoi, et ben maintenant c'est pour autre chose. C'est pour les highlights. Lui-même, il le dit durant les conférences de presse. Bah oui, il faut pas juste les regarder pour les insultes. Il a lui-même dit qu'il le faisait pour ses enfants, afin que dans 20 ans, il puisse voir ses highlights et se dire regardez, je suis une légende avec ses enfants. Donc voilà quoi. Je veux dire, moi très honnêtement, je le dis, il part de legacy. Et en ce qui me concerne, c'est une raison tout aussi valable de combattre que juste pour le pognon. Faut arrêter d'être aussi bas de plafond, d'être aussi bas du front.
Et puis aussi, on parle d'argent, mais après, c'est pas non plus Jeff Bezos. C'est-à-dire qu'il est multimillionnaire, il est très très riche, mais encore, il y a des échelles. C'est-à-dire que lui, il va être encore plus riche, il va être le plus riche possible. C'est-à-dire que voilà, il y gagne toujours autant. Surtout que maintenant que voilà, on parle de sommes, il gagne pas 5 euros, hein. Il gagne 30, 40 millions par combat. Ça fait toujours du bien. Pour moi et pour Yami, ce n'est pas une explication valable. Donc pour justifier la chute de McGregor. Pour moi, ce qui me concerne, c'est pas possible. Ce n'est pas ça. Bon, maintenant, deuxième point. Il y a d'autres personnes qui sont beaucoup moins nombreuses que les précédentes, qui disent que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'entourage. Parce qu'il faut savoir que McGregor est entouré par un sacré ramassis de... Comment dire ça sans voir ma vidéo YouTube censurée. T'aurais un mot pour les qualifier, Yami ? Je crois qu'on tombe sous le coup de la loi, là. Voilà, un sacré ramassis de vermine et de parasites. On est dans le loupen prolétariat. Clairement, là, on est dans le sous-prolétariat, voilà. Vous savez, quand il y a des mythes dans les maisons, quoi, des fois, il y a trop de mythes, donc il faut brûler la maison. Enfin, voilà, faut la démolir, et faut en reconstruire une, tu vois. Mais on est un peu dans la même situation. Je vais dire des noms, mais je vais pas dire des noms. Voilà, Dillon Danis. Dillon Danis étant l'un des plus gros yes men qui ait jamais existé, et c'est un type qui est dans l'entourage de McGregor. Donc alors, pourquoi on pourrait expliquer la chute de McGregor via ces yes men ? Pourquoi ? Parce que ces gens-là sont ceux qui entourent McGregor, sont ceux qui conseillent McGregor, et sont ceux qui s'entraînent avec McGregor. Alors, quel est l'intérêt dans tout ça ? L'intérêt, c'est que ces gens-là, ils ont tout intérêt, justement, à faire en sorte d'être aussi sympa que possible envers Conor, et ne pas lui dire la vérité. C'est-à-dire que quand Conor fait n'importe quoi, au lieu de lui dire « Écoute Conor, là tu déconnes », et donc risquer par là même de perdre leur mécène, voilà, le mec qui leur file de l'argent et qui finance leur train de vie assez extraordinaire, voilà, mais ils disent rien. Quand ils vont se battre avec lui, ils vont éviter d'appuyer leur coup. Enfin, quand je batte, ça veut dire quand ils vont sparer avec lui, faire du sparring partner, s'entraîner, ils vont pas trop appuyer leur coup pour pas blesser la star. Ils vont tout faire et ils font tout pour choyer, pour chouchouter le petit McGregor, pour éviter de le vexer. Ce qui fait que derrière McGregor, pendant tout son entraînement et toute sa vie, le gars, il est entouré par des mecs qui sont là « Oh, McGregor, t'es énorme, tu es trop fort, tu es trop fort, tu es trop fort ». Et une fois qu'il arrive dans la cage, malheureusement, il y a ce qu'on appelle la réalité, qui lui met une patate dans la bouche, ou je dirais même plus, un low kick dans la jambe. Voilà, pour ne pas faire référence à son deuxième combat face à Poirier. Et ça, c'est un gros problème. Voilà, parce que je pense que Yami vous en parlera, mais cette histoire-là de McGregor qui ne savait pas ce que c'était qu'un calf kick, voilà, excusez-moi du peu, je suis tombé des nues. Je suis tombé des nues. Voilà, je sais pas ce que Yami a à dire par rapport à ça, mais clairement, autant l'argent et la fame, entre guillemets, c'est pas vraiment une explication valable. En ce qui concerne les yes men, ça peut expliquer, en tout cas, si ce n'est majoritairement, en tout cas une certaine partie de la raison pour laquelle McGregor n'est plus le McGregor qu'on connaît. Bon Yami, qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas pour défendre tous les clochards et tous les saltimbanques qui traînent avec Conor McGregor, mais il faut dire que c'est sa faute, hein, en grosse partie, parce que c'est lui qui refuse la critique. Il refuse toute contestation, de par son ego, donc voilà, les mecs, tous les vrais mecs, entre guillemets, tous les mecs qui osaient un peu le défier, au lieu de ravaler un tout petit peu sa fierté, il les a virés, donc maintenant il reste que les schlags, quoi. Les schlags qui disent oui à tout. Donc, et ils le payent très cher. Et le pire dans cette histoire, c'est que mon collègue, Yaji, dit que, ouais, ils retiennent leur coup. Moi, je pense que même pas. Je pense que vraiment, c'est juste des schlags, hein. Voilà, c'est juste des... Même s'ils voulaient, ils y arriveraient pas. Honnêtement, hein, Dillon Danis, honnêtement, hein, il pourrait, vraiment, on pourrait le prendre à la naissance, le faire combattre toute son enfance et tout. Il arriverait à l'UFC, il échouerait quand même. C'est impossible. On peut le prendre de toutes les manières possibles. Jamais il arrivera à faire quelque chose de sa vie. Enfin voilà, de par lui-même. En fait, il représente un peu l'échec. Si vous cherchez l'échec, vous cherchez Dillon Danis. Non, mais je vois mon collègue sourire. Mais c'est la vérité. Genre, sa famille a honte de lui. Honnêtement, vous savez, moi, les nazis parlaient de... Ne parle pas de nazis sur ma chaîne, d'accord ? Parle de l'Anaconda Choke. Ok. Ah, Heinrich Himmler. D'ailleurs, Dillon Danis s'est fait soumettre par un videur, quoi. Attends, il s'est fait soumettre ? C'est-à-dire qu'il y a eu combat de grappling, il a perdu contre un videur. Le mec, c'est ça, grappling McGregor, quoi. C'est vraiment pas bon, hein. Ça annonce vraiment pas de bonnes choses. Alors maintenant, passons au troisième point, qui est assez similaire au second, c'est-à-dire que là, on va parler
toujours de l'entourage de McGregor, mais cette fois on va parler du coach de Conor McGregor, donc John Kavanagh. Alors John Kavanagh, il faut savoir que c'est le coach vraiment original de McGregor, du début jusqu'à la fin, il a été avec lui, et à part pendant un petit moment où McGregor s'est séparé de Kavanagh, et on en parlera parce que c'est important en ce qui nous concerne, s'est séparé de Kavanagh pendant je crois 2 ans, ils ont toujours été ensemble, et ça a toujours été Kavanagh qui était avec Conor. Donc voilà, et quand même, maintenant c'est vrai que ces derniers temps, et surtout après ce qui s'est passé là avec Johnny Walker qui est donc maintenant le poulain de Kavanagh, et on voit à quel point Kavanagh, voilà, il a très mal coaché Johnny Walker. Il y a des gens qui se posent la question. Ils disent, bon, c'est peut-être la faute de Kavanagh après tout. Bien, certains se disent que Conor, Kavanagh ou pas Kavanagh, serait parvenu au niveau là où il est, mais c'est Kavanagh avec son coaching un peu bancal qui le pousse un peu vers le bas. Et il y a pas mal d'arguments par rapport à ça. Je vais laisser Yami en discuter, mais j'ai pas mal de choses à dire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que faut pas jeter le Kavanagh avec l'eau du bain? Qu'est-ce que t'en penses, mon petit Yami? Que penses-tu de cette histoire avec Kavanagh? Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est partiellement de sa faute que Conor là est en train de se battre avec Machine Gun Kelly et avec des DJ à Rome? Moi, ce que je pense de John Kavanagh, c'est assez simple. Je pense que ça n'a jamais été un grand entraîneur. Pour moi, c'est pas un Fernand Lopez ou un Trevor Whitman au niveau du striking. Pour moi, ça n'a jamais été un entraîneur de cet ordre-là. Pour moi, il est tombé sur la bonne personne. Après, il a certaines compétences, hein. C'est pas un manche, hein. Pour moi, c'est le moins manche de toute la team, là. Et, mais quand même, ça n'a jamais été un très grand entraîneur, hein. C'est McGregor, il a percé, parce que McGregor, je pense qu'il aurait percé, je pense qu'il aurait percé quand même, hein. Voilà. Il a des qualités qui font qu'il aurait percé, qui ne sont pas dues à Kavanagh. Kavanagh a su bien les exploiter. Je dis pas que McGregor aurait percé avec tout le monde. Mais je dis que McGregor aurait pu percer avec d'autres entraîneurs. Pas tous les entraîneurs, mais d'autres il aurait pu. Même si le coaching de Johnny Walker était très moyen, ça arrive que des fois il y a des erreurs de coaching ou par exemple que l'athlète n'écoute pas forcément le coach. Voilà, il y a plein de possibilités dans l'échec d'un sportif. Mais John Kavanagh, je pense pas que ça soit un mauvais coach, et je pense pas que c'est à cause de lui que McGregor ne soit pas bon. Je pense juste qu'il s'est adapté. Voilà. Il s'est adapté, il a arrêté d'éduquer, de corriger McGregor sur ses défauts. McGregor a dépassé l'aura de Kavanagh, il a dépassé le pouvoir de Kavanagh. Il est devenu trop gros pour Kavanagh. La chose qui est la plus intéressante dans la relation entre Kavanagh et McGregor, c'est cette espèce de petit creux de 2 ans dans lesquels les deux hommes étaient un peu en froid et ont arrêté de se fréquenter. Pour moi, ça c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, selon les propres mots de Conor, qu'au début de sa carrière, Kavanagh était un coach qui était intransigeant avec Conor. Il lui disait ce qu'il fallait lui dire, et parfois même il le tapait, quoi. Quand il déconnait, Kavanagh était là pour lui remettre une petite taloche et le remettre sur le droit chemin. Là, c'est plus le cas. Pourquoi? Parce que, en ce qui me concerne, moi j'ai une théorie. Ça reste qu'une théorie, hein, je peux avoir tort. Voilà, Yami peut-être vous dira ce qu'il en pense. Pour moi, c'est que pendant ces 2 ans de disette, qui sont arrivés pourquoi? Parce que Kavanagh a dit à Conor la parole de trop, qui était certainement vraie. Kavanagh s'est rendu compte que il va pas retrouver un autre McGregor. Il a compris qu'il n'était pas Trevor Whitman, qu'il n'était pas Javier Mendez, qu'il n'était pas Fernand Lopez, et qu'il allait pas retrouver un autre poulain, comme il avait trouvé McGregor. Je pense que c'est ce qu'il disait au début. Je pense qu'au début de sa dispute avec McGregor, il s'est dit, bon, c'est pas grave, McGregor, il peut se barrer, je vais en trouver un autre. 2 ans plus tard, il a rien du tout. Voilà. Il s'est dit, merde, j'ai laissé passer ma poule aux œufs d'or. Il s'est remis avec McGregor, et il s'est promis de plus jamais le critiquer. Je pense que c'est ça, en fait. Il s'est rendu compte qu'il s'était habitué à un certain train de vie à l'époque où il était coach de McGregor. Voilà, à l'époque où il lui disait la vérité. Quand Conor il déconnait, il lui disait, écoute, enfoiré, tu vas arrêter tes conneries. Moi, je suis certain que Kavanagh, maintenant, il doit avoir une vision très cynique de la chose. Moi, je suis certain, parce que là, on n'arrête pas de dire, ouais, Kavanagh, c'est un yes man. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient choquées par l'analyse qu'avait eu Kavanagh du dernier combat contre Poirier, où il avait dit effectivement que si Conor s'était pas cassé la jambe, il aurait certainement battu Poirier au second round. Alors que chacun sait que le premier round, c'est le meilleur round de Conor, et le pire round de Poirier. Alors que pourtant, on a bien vu Poirier défoncer Conor. Donc, n'importe quel mec un peu intelligent sait que Poirier-Conor 3, en réalité, Conor a eu de la chance de se casser le pied, parce que si il ne s'était pas cassé le pied, il se serait fait casser la bouche au second round. Et Kavanagh, il te sort, oui, non, c'est Poirier qui a eu de la chance. Conor, c'est revenu. C'est là où tu te dis, attends, mais il est complètement dingue ou quoi, le Kavanagh? Ben moi, je peux vous assurer que Kavanagh ne pensait pas un seul mot de ce qu'il disait. J'en suis sûr. Il fait ça pourquoi? C'est pour la gamelle.
Avant, il disait la vérité à Conor. Il s'est rendu compte que Conor lui a dit écoute, va te faire. Il a, pendant 2 ans, goûté à ce qu'on appelle la disette. En termes de coach, il avait rien du tout. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le talent pour trouver et récupérer un autre poulain. Et puis voilà, il s'est dit écoute, je vais reprendre Conor et je vais fermer ma gueule. Voilà, c'est une théorie, hein. C'est une pure théorie. C'est vraiment purement spéculatif. Je peux avoir tort. Voilà. Je sais pas si Yami, t'as quelque chose à dire à ça ou tu veux qu'on passe à la suite? Non seulement, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Yaji, sur le fait qu'il est très cynique et très cynique parce que en fait, je pense qu'il savait même avant le combat, avant le 3e combat, que Conor partait mal, à mon avis. Hein. Il partait mal vu les entraînements. Parce que John Kavanagh est certes pas forcément un très bon entraîneur slash dénicheur de talent, mais c'est un mec qui comprend le MMA. Hein. C'est un mec qui comprend le MMA. C'est pas un con. Voilà, on peut pas dire que c'est un con. Il comprend le MMA, tu vois. Donc, je pense que oui, il a été très cynique. Il a dit ce que voulait entendre Conor pour toucher son chèque. Pour moi, Conor, c'est lui qui veut cette situation, mais c'est pour moi la plus grosse victime de cette histoire. Hein, d'ailleurs. De tous ces mecs-là qu'on vous a cités, c'est Conor la victime, hein, je tiens à le dire. C'est pas, oui, on pourrait penser que Conor c'est le con, mais c'est la victime en réalité. Parce que les Dylan Danis, les Kavanagh, ils sont contents, c'est des mecs, jamais ils auraient espéré avoir une situation comme ça. Ils sont très contents. C'est Conor, hein, c'est Conor, parce que Conor, il les paye des millions, et il a pas de résultat. C'est lui la victime, j'ai envie de te dire, c'est un peu pas la victime, mais le suicidé, quoi. Maintenant, on arrive au dernier point d'explication éventuelle de la chute de Conor. Et là, c'est vraiment qu'on est en train de suivre le sillage de ce qu'on est en train de dire. Maintenant, on parlait de Kavanagh, maintenant on va parler de l'entraînement. Alors, il faut savoir que dans la plupart des embedded et de toutes les vidéos, trailers où on voit Conor parler genre « Ouais, je suis trop fort, je fais nanani, je fais nanana », on le voit s'entraîner. Et certaines personnes disent que Conor n'est plus à son prime. Certaines personnes disent que Conor est devenu vieux, qu'il est physiquement, ce n'est plus la même personne qu'avant, et que voilà, c'est juste qu'il est devenu trop vieux. Il a quoi, 33, 34 ans? Bon, voilà, c'est un peu jeune en ce qui me concerne, voilà. On essaie de nous faire croire, certains essaient de nous faire croire, que Conor n'est plus à son prime physique, que le problème est physique, voilà, et que ce n'est pas mental, c'est pas autre chose. Évidemment, vous en doutez bien, moi et Yami, on pense autrement. Bon, je vais laisser la parole à Yami, mais... juste pour vous donner un petit spoiler de ce que je pense, pour moi, Conor est à son pic physique. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont pas d'accord. Je parle de physique, hein. Physiquement, Conor est à son pic. Surtout lors de son 2e combat, la préparation de son 2e combat face à Poirier, en début d'année. Il était à son pic physique. Le problème, ce n'est pas le physique, c'est autre chose. Je vais laisser Yami développer un peu ma pensée. Donc oui, non, il est à son pic physique, hein. Il est à son pic physique, il s'est jamais autant entraîné, on voit qu'il a... En fait, il a même concentré son entraînement sur le physique. Le fait que, en termes physiques, je parle aussi en termes de puissance, etc., on voit qu'il est assez buff, qu'il a vraiment maximisé ses entraînements en termes d'endurance, même quitte à négliger même ses entraînements techniques. Je pense qu'il est vraiment à son pic physique. En plus, les mecs qui disent que Conor McGregor, en réalité, hein, si vous regardez sa carrière, il a fait assez peu de combats hein, pour comparer aux autres. Il a pris assez peu de dégâts même. Hein. Enfin, il a fait quelques combats assez durs, mais il est pas entamé physiquement. Hein. Il n'a pas été blessé. Yaji, si je me trompe, je crois pas qu'il a eu des grosses blessures ou quoi que ce soit. Il a eu des années de pause. Clairement, un des gros soucis, c'est qu'il ne s'entraîne pas comme un combattant s'entraîne. Un combattant de MMA en 2021 devrait s'entraîner. C'est-à-dire que aujourd'hui, un combattant, il n'est pas censé faire que de la boxe anglaise. Ça se voit qu'en fait, voilà, encore on est dans la continuité de Yes Life. Il n'est pas cadré, quoi. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut. Ça veut dire que McGregor, voilà, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il ne va que dans des domaines où il est à l'aise. C'est-à-dire qu'il va faire sa petite boxe anglaise. Il va faire un petit peu son petit grappling. Voilà, ses 2-3 sprawls. Et c'est tout, il n'est pas poussé en difficulté, voilà, bon, ça c'est sûr. Et surtout que voilà, on voit que niveau grappling, vous voyez, par exemple, au 2e combat, quand Conor McGregor se fait mettre à terre, voilà, il se fait takedown. Oui, 2e combat contre Poirier. Vous voyez bien que Poirier, en fait, il le met takedown très facilement. Je pense que même Poirier n'y croyait pas trop, c'était juste une histoire. Mais ça montre à quel point, en fait, il ne s'entraînait pas en lutte. Là, la lutte, ça lui cassait les couilles. Il a dit, ouais, écoute, c'est bon, quoi. De toute façon, ça va être un combat de boxe, voilà. Voilà, donc il est clairement pas il est hors forme technique, voilà. Je pense qu'il y a certains domaines, voilà, les kicks, ça l'énerve, mais il fait pas ça. Pour le 2e combat.
Il y a plein de domaines qu'il néglige. Voilà, je pense qu'il y a plein de domaines, voilà, de lutte contre la cage. Et là encore, je pense comme vous avez vu au 3e combat, voilà, plein de domaines qu'il néglige. Et encore, on est face à Poirier. Poirier qui est un mec, entre guillemets, relativement académique. Pas à l'ancienne, mais c'est pas un mec, c'est pas un nouveau mec, c'est pas un mec... Je vous garantis que les combats seraient encore plus durs contre des mecs du top 10 ou top 15. Hein. C'est-à-dire, demain, tu le fous contre un Benil Dariush, ça serait vraiment compliqué, hein. Voilà, ce qui est intéressant avec ce 4e point, c'est que c'est un peu la fusion du 2e et du 3e point. C'est-à-dire des Yes Men et de Kavanagh. Comme l'a très bien dit Yami, personne ne le cadre. Il faut savoir que Conor, son problème, c'est pas son pic physique. Enfin, c'est pas physique. Parce qu'il est à son pic physique. On voit effectivement qu'il est rapide, puissant, il n'y a aucun problème. Le souci, c'est que, comme il l'a dit, comme il l'a très bien dit lui-même, voilà, il s'entraînait déjà pour pas KO lors de son bootcamp pour le 2e combat contre Poirier. Donc voilà, rien que ça, c'est pas possible. Le gars, il débarque, il sait pas ce que c'est des calf kicks en 2021. Mais what? C'est incroyable. D'où il sort, le mec? Il y a personne qui le cadre, il y a personne qui le pousse dans ses retranchements. On peut voir, par exemple, des vidéos de sparring où tu le vois, le gars, il rentre et il sort dans la zone de son sparring partner, il est pas puni. Le gars, il entre et il sort avec les mains sur ses hanches, limite. Il boxe très bien, il y a pas de souci, il a toujours le coup d'œil, son fameux coup d'œil à McGregor, voilà. Le problème, c'est que il est pas poussé, quoi. Le problème de Conor, moi je dirais, voilà, le plus gros problème de Conor, au-delà de l'argent, au-delà de la fame, au-delà des Yes Men et au-delà de Kavanagh, c'est qu'il ne se pousse pas, voilà. Il fait des entraînements durs, mais seulement là où il a envie de les faire, c'est-à-dire en boxe anglaise, voilà. En ce qui concerne le jiu-jitsu brésilien et surtout la lutte, le gars il se casse pas la tête. Et c'est pas normal. Le problème il est là. Le problème c'est pas qu'il soit riche ou qu'il soit vieux, le problème c'est qu'il ne s'entraîne pas comme il devrait s'entraîner. C'est tout. Voilà. En ce qui me concerne, pour moi, il n'y a même pas de débat. Voilà. Voilà pourquoi Conor a des gros soucis à l'heure d'aujourd'hui. On pourrait aussi également parler des problèmes entre guillemets mentaux, c'est-à-dire qu'il arrête pas de se bourrer la gueule, il arrête pas de prendre des cachets ou il est sous coke ou je ne sais quoi. Bref, ça après, ça c'est une autre histoire. Les autres chaînes en parlent déjà beaucoup. J'ai pas trop envie de perdre du temps. Je sais pas si Yami a quelque chose à dire sur la question. Moi, très honnêtement, j'ai rien à dire. La coke et l'alcool, voilà, John Jones il prenait aussi de la coke et de l'alcool, ça l'a pas empêché de surdominer. Hein. Le mec il te parle, oui, coke, il prend de la drogue, ouais, bon. Vous êtes des merdes et vous prenez pas de coke, ce que je vous le reproche. Donc, pour moi, le contre-exemple John Jones, voilà, le président John Jones, pour moi, c'est pas une raison, c'est qu'une question d'entraînement. En plus, c'est des gens qui sont surchargés, on peut le dire, ça. Ils sont surchargés ce que vous voulez, au nucléaire. Pour eux, il n'y a pas de question d'alimentation, tout ça. Hein. Eux, c'est juste, écoutez, ce qu'ils prennent en termes de chargement, voilà. Et c'est tout, il peut prendre ce qu'il veut à côté, rien va changer. C'est tout, faut arrêter. Il y a le cutting un peu quand même, il peut pas manger n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes qu'est-ce que tu racontes votre pote là par rapport à ce que tu dis, oui, l'alimentation, mais il peut manger ce qu'il veut. Il prend des produits, il cut. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Il prend, comme là l'autre là, Paddy Pimblett là, je sais pas si t'as suivi. Tu sais que là il fait plus de 100 kilos là. Il fait plus de 100 kilos. J'ai pas suivi. Tu sais là le mec, tu sais avec la vieille coupe. Je sais qui est Paddy Pimblett. Ouais, mais lui il fait plus de 100 kilos lui. Si tu veux, je vais te montrer une photo juste après. Mais on parle pas d'un champion là. Oui, mais même, c'est un champion, il mangerait des burgers, il s'injecte son truc, ils en ont rien à foutre. Qui est-ce qui me parle, l'autre, avec sa... Ouais, c'est bon, calme-toi, Badoul. oui, voilà. Marvel Team, là. Voilà. Non, mais parce que là, je vais commencer à proposer des... Je vais commencer à créer ma propre chaîne, en fait. Créer ma propre... Fais attention, je vais te prendre en octogone. Fais attention. On fera une vidéo octogone, si vous voulez. Je vais te gonfler. Je vais te gonfler. Bon alors, attends, j'ai pas terminé, moi. Mais j'ai pas terminé, moi. Bah termine alors. J'ai encore des trucs à dire. Bah ouais, tu peux pas. Ouais, donc je disais, par rapport à Paddy Pimblett. Paddy Pimblett. Oui. Ouais, Paddy Pimblett. Mais lui, il fait plus de 100 kilos, tu vois. Il fait... Ouais, tu l'as déjà dit. Il fait plus de 100 kilos. Ah, tu vois, je vais te montrer sa photo après, là. J'ai sa photo, là. On a une vidéo à finir, là. Arrête avec tes photos de merde. Ah, Seigneur Dieu. Bon. Mesdames et messieurs, on va finir cette vidéo avec le 5e point. Alors, quels sont les conseils de Yaji et Yami? Comme vous pouvez le voir, on est des gens vraiment très raisonnables. Hein. Quels seront nos conseils pour McGregor? Moi, c'est très simple. Moi, le conseil à McGregor, c'est va à l'AKA. Tout simplement. Va dans la team comment il s'appelle, de Khabib. Tu vas avec Javier Mendez et tout ça. De toutes les manières,
Pourquoi je dis ça? Parce que là-bas, il y aura vraiment des vrais gars. Il y aura pas Dylan Danis. Il y aura des Daniel Cormier, il y aura même Khabib. Bon, il va pas s'entraîner avec Khabib, évidemment, mais voilà. Il peut s'entraîner avec d'autres personnes, et puis pas forcément même à l'AKA, qu'il aille autre part. De toute façon, Conor, voilà, tout le monde a beau l'insulter, il peut aller n'importe où, il sera toujours accueilli à bras ouverts. Là, il aura des vrais sparring partners, il aura des vrais gens qui vont lui donner des vrais conseils, voilà. Le seul problème, c'est est-ce que Conor aura la force mentale pour mettre un peu de côté son ego et accepter les critiques, et travailler là où il faut vraiment travailler, et pas seulement faire des entraînements de boxe anglaise. C'est là, en fait, la question. Il faudrait qu'il aille dans un vrai camp, dans une vraie équipe, l'American Top Team, avec Masvidal et Poirier, à l'AKA, ou même la team de Dariush, avec, comment il s'appelle, avec Dourinho Burns et toute l'équipe. Même là-bas, ce serait mieux. Parce que, ok, il va dans la team, là, SBG, ou je sais pas quoi, la team... Il y a qui, là-bas? Il y a Dylan Danis. Voilà, quoi. Genre le maître à penser des SBG, c'est Dylan Danis, quoi. C'est lui, c'est voilà la pierre angulaire, quoi. C'est Dylan Danis. Mais tu m'étonnes qu'il se fasse péter la gueule par Poirier après ça, quoi. Sans déconner. Va à l'AKA, frérot. Va à l'AKA, va à l'American Top Team, va autre part. Va t'entraîner chez ces gens-là. C'est pas une question de pognon. Garde ton pognon, mais va t'entraîner avec des gens sérieux. Bon, Yami, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, faut qu'il aille dans une vraie team, hein. Ou au moins, s'il va pas dans une vraie team, qu'il se paye des vrais mecs, mais bon, ça serait moins bien, mais que ça serait quand même bien, quoi, qu'il vire tous ces schlags. Qu'il aille en fait, il faudrait qu'il aille dans une équipe, même l'équipe de Adesanya. Pourquoi pas qui est très basée sur le striking, en plus, tu vois. Donc, il faut qu'il aille dans une vraie team qui vire tous ces mecs. Voilà, tous ces sous-prolétaires, là, et qu'il les dégage, quoi, c'est tout. Hein. Faudrait qu'il les dégage, et qu'enfin, il retravaille son truc et tout, mais après je pense qu'il ne le fera pas, hein, malheureusement. Peu de chances qu'il le fasse, hein, à cause de son ego. Bon, bah ça a été une vidéo extrêmement simple à faire. Je sens que dans le montage, ça va être super pour moi, le montage audio là. Voilà, parce que il faut vraiment que vous compreniez, mesdames et messieurs, pour les 40 gars là qui vont écouter, enfin 40 animaux, ouais, les 40 rats qui vont voir cette vidéo. Vous avez échoué dans votre vie si vous retrouvez là. Voilà, pour ceux qui écoutent cette vidéo, il faut vraiment que vous compreniez que vous dites, oh, c'est malade, qu'est-ce que c'est que ces fous là. Il faut vraiment que vous compreniez que 90% de la folie qui s'est passée à l'heure d'aujourd'hui, je les ai coupés, hein. Vous n'écoutez pas les vrais trucs, en fait. Les pires trucs de la vidéo, les insultes, les rots, les bastons, les meurtres. Là, tout ça, j'ai coupé à l'audio. Ce que vous avez, c'est le meilleur, en fait. Hein. Vous avez le 10% de meilleur de la vidéo, en fait. Bon, bref. Écoutez, on va arrêter cette boucherie. La vérité sortira un jour. Voilà, on a donné notre avis très intéressant sur McGregor. Pourquoi il a chuté et comment il pourrait revenir. Moi, j'y crois pas des masses. Hein. Je pense qu'il est foutu là comme McGregor, voilà. Et voilà, bon. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, mais bon, vu qu'il y a personne qui écoute ma voix maintenant, ça sert à rien. Donc voilà, prenez soin de vous. Et à la prochaine. J'aimerais faire un message d'appel. Non, mais c'est par rapport. Vous savez. Il y a certains... Non mais est-ce que je peux faire... Attends, juste laisse-le. C'est par rapport... Juste laisse-le. C'est par rapport... Juste laisse-le. C'est...